Léo Image TV, c'est une chaîne YouTube. Vous avez, où vous voulez savoir ce qui se passe partout au monde, au pays, dans les recoins, même les villages du pays, vous n'avez qu'à cliquer sur Léo Image TV. Tunasema Léo Image TV, ukitaka utufuate mpendwa mtazamaji na msikilizaji, bofya kwenye channel yetu Léo Image TV. Karibu na usiondoke. Karibu sana, na nambari yetu yuko pale ya simu kwenye Léo Image TV. Tunashukuru. Asanteni. Bonjour et bienvenue dans cette grande matinée politique, une matinée de l'émission, une matinée 2021 qui vous donne la chance de vous exprimer dans une émission Uhuru kwa Raia, le peuple a droit à sa liberté. Nous recevons ce matin Monsieur Albert Paluku Mukosa qui sera avec nous et cadre du RCD KML, Rassemblement Congolais pour la démocratie, qui s'engage au mouvement de libération, parti cher à Antipas Mboussa Nyamwisi. Bienvenue. Oui, bonjour, vous êtes ancien candidat à la députation nationale Ville de Goma. Vous êtes cadre de RCD KML. Quel est l'état de la nation actuelle au pays? Oui, bonjour, bien entendu, comme vous l'avez dit là, nous sommes à une époque où nous traversons une période de l'intolérable. Après le XXe siècle, nous ne savons pas comprendre comment aujourd'hui, jusqu'à maintenant, les Congo, nous n'avons pas tiré des leçons de l'histoire de l'humanité. Il reste inadmissible que jusqu'à maintenant, qu'à longueur de journée, que tous les matins, nous soyons saisis par des nouvelles, des tueries, des massacres, où les humains continuent à se faire massacrer à la manière des animaux. C'est inadmissible pour un État, à l'instar de la RDC, pendant que nous avons franchi 60 ans d'indépendance. Nous sommes supposés être un État mature, un État où nous devons déjà avoir pris à nous prendre à charge et à prendre nos responsabilités de manière à protéger notre État et nos concitoyens. C'est intolérable et inadmissible que jusqu'à maintenant, à Beni, on continue à tuer, à massacrer dans le Kivu, à l'est de la RDC, que l'instabilité reste toujours permanente jusqu'à maintenant. C'est intolérable. Pensez-vous, oui, c'est intolérable. Nous allons à Beni maintenant. Massacre avant-hier, 22 personnes tuées, où il y a une force armée qui est là. Le président de l'entrée au pouvoir, il aurait dit qu'il devrait changer les commandements militaires FARDC. Pensez-vous qu'il a échoué dans toutes ces démarches, monsieur le président Félix Tshisekedi Tshilombo? Si on continue à enregistrer des tueries jusqu'à maintenant, c'est la preuve que nous ne sommes pas encore arrivés au point souhaité par les messages qu'il avait lancés à l'entrée au premier jour de son pouvoir. C'est qu'il y a des efforts à conjuguer, il faut revoir les stratégies, il faut conjuguer les efforts de manière à ce qu'on retrouve la paix tant recherchée et tant attendue par la population de Beni. Comme je le disais tantôt, après le XXe siècle, il est anormal que les humains se fassent quotidiennement massacrer, et cela depuis 7 ans. C'est inadmissible. Le président de la République doit trouver rapidement une solution de manière à ce que les Congolais de l'Est vivent, parce qu'ils ont le même droit que ceux de l'Ouest, ils ont le même droit que ceux du Centre, ils doivent eux aussi vivre la quiétude et la liberté en tant que citoyens congolais. Dans tout ce qui se passe à Beni, il n'y a pas une main noire étrangère ou des multinationales qui fournissent, comment la défense, comment d'autres disent, il n'y a pas de mouvement. Aujourd'hui, dans un État-nation, on n'arrive pas à identifier un vrai. Pensez-vous que nos services de renseignement ne sont pas bien formés? Tous ces macrocosmes que vous venez d'énumérer là, ça démontre la faiblesse de notre État. Nous n'avons pas à nous plaindre, nous sommes déjà un État vieux de 60 ans depuis l'indépendance. Nous devons avoir et développer des mécanismes pour nous protéger notre nation et pour protéger notre État et nos concitoyens. Tous les pays du monde, il faut protéger. Et ils développent des mécanismes pour que pareille situation ne se développe chez eux. C'est à nous de nous prendre en charge pour qu'on trouve des solutions et arrêter à pointer les multinationales et à
quelque chose par rapport à ce qui se passe à Beni. Mais tous les autres pays multinationales ont des intérêts là-bas, ont des intérêts aussi. Mais pourquoi il n'y a pas de massacre là-bas? C'est à nous de développer des moyens de défense de manière à ce que nous puissions retrouver notre quiétude et l'intégrité de notre pays, qu'il soit assuré. C'est notre travail, c'est le travail du pouvoir public. On ne devient pas responsable pour se plaindre, on devient responsable pour se prendre en charge et s'autodéterminer de manière à mériter le pouvoir qu'on est en train de gérer. Ce n'est pas pour présenter des plaintes auprès des citoyens. Les citoyens font déjà son travail comme il se doit. C'est au régime, c'est au pouvoir, c'est à la classe politique, aux dirigeants du reste, qui doit faire maintenant son travail de manière à ce que tout le monde se retrouve dans la paix et dans la tranquillité. Une fois l'année passée, la population de Butembo, lorsque ce massacre a persisté, ils ont allé à Ville de Beni à pied. Et ils ont montré l'essence du nationalisme, mais aussi, ils appelaient ça légitime défense. Pensez-vous que les autodéfenses peuvent avoir la place dans tout ce qui se passe à Beni pour que la population soit à paix aujourd'hui? Parce que l'armée congolaise a échoué. Il y a une grande base onusienne, le Nord Kivu, c'est l'une des provinces qui a une catombacte de la base onusienne. Pensez-vous que cette stratégie d'éliminer d'abord les groupes de défense est une solution, de s'attacher à l'armée congolaise, ou d'abord de conjuguer les efforts ensemble et les autodéfenses et l'armée pour brouter dehors l'ennemi qui ne cesse de tuer les gens? Et surtout, c'est la province où vient l'autorité du parti RCD-KML, là où vous êtes cadre. Toute cette marmaille de tentatives ne faut que démontrer de la faiblesse de notre État. Si pareille situation ne se produisait, tous ces événements ne se reproduiraient non plus. Ça veut dire que les responsables numéro un de ce que nous vivons, c'est l'appareil de l'État. Notre État doit s'assumer et de manière à respecter ses fonctions régaliennes. Nous ne devons pas nous plaindre, nous devons nous assumer. Le président de la République, le gouvernement, l'Assemblée nationale ainsi que toutes les institutions doivent conjuguer les efforts de manière à avoir un regard dans un même sens pour bouter l'ennemi dehors, de manière à ce que la paix revienne le plus rapidement possible à l'est de la République. Nous n'avons pas à faire de faux fouillants. La responsabilité nous incombe en tant que Congolais. Nous sommes indépendants depuis 60 ans. Nous devons arrêter de nous plaindre parce que nous avons tous les instruments qu'il faut pour réorganiser notre armée, pour ramener la paix à l'Est et pour réorganiser notre administration et sanctionner ceux qui présentent des failles dans l'exercice de leurs fonctions. Exactement, il y a eu sanction en France. Roger Lumba a été arrêté dans le rapport Mapping. Il a été cité à l'époque, les années 2000, parmi les chefs de guerre qui déstabilisaient l'Est de la RDC, qui même sont parmi ceux qui ont causé beaucoup de morts à l'époque. Et pensez-vous que cette arrestation est-elle normale au moment où le gouvernement congolais avait déjà amnistié certains chefs rebelles de Roger Lumbala? Pensez-vous que la France a droit à s'ingérer dans les affaires du Congo? Évidemment, nous devons retenir que l'amnistie que les politiciens accordent aux uns et aux autres n'efface pas les traces et les sens de la vie pour ceux qui ont perdu leur vie dans toutes ces batailles-là. L'amnistie, c'est une stratégie politique, mais cela ne signifie pas que du fait qu'on espère se faire amnistier, qu'on va continuer à massacrer les humains. C'est semblable. L'homme a droit à la vie, c'est un droit fondamental et la vie doit être respectée par tout le monde. C'est pourquoi, du moment où vous avez le bénéfice d'avoir le contrôle d'une parcelle du pouvoir, vous devez veiller sur les droits humains pour que ça vous rattrape demain. Vous pouvez échapper peut-être la sanction dans votre pays parce qu'il y a une amnistie ou marché ou autre chose. Mais ça, ce sont des arrangements qui n'effacent pas les droits humanitaires internationaux. Et c'est là que ne va rattraper par son histoire. Les droits internationaux existent, même si vous échappez à la justice de votre pays, mais un jour, si ce n'est pas sur cette terre, même chez Dieu, nous payerons des actes que nous aurons commis pendant notre existence sur terre.
Êtes-vous d'accord de ceux qui pensent que Roger Lumbala est la première victime au moment où, lors de la rébellion, Roger Lumbala s'était coalisé avec Jean-Pierre Bemba, à l'époque c'était des rebelles, c'est dans une guerre où il s'attaquait à Antipas Moussa Nyamwisi, RCD, KML. Pensez-vous que tout ce monde devrait être poursuivi ou ils ont seulement pris Lumbala comme une victime dans ce dossier? Pensez-vous que tout ce que la France fait, est-ce que ça, ce n'est pas une ingérence? Comme l'ancien régime disait que nous ne voulons pas une ingérence au pays, nous voulons s'auto-défendre. Je ne pense pas embrasser la thèse d'une ingérence ou d'une théorie en dehors des droits humains. Je pense qu'au stade où nous sommes, nous ne devons pas jouer à la victimisation. Roger Lumbala n'est pas nécessairement une victime. Si c'est à lui de démontrer que ce qui lui est reproché n'a pas été fait. Mais s'il est établi qu'il a exactement commis des fautes qui peuvent amener à son arrestation, je ne vois pas pourquoi nous allons crier à la victimisation. On est responsable de ces actes et quand on a la responsabilité, surtout pour des responsables, vous avez assumé des fonctions d'État, vous vous êtes érigé à une institution pendant un moment donné, vous avez des responsabilités, vous devez répondre devant ces responsabilités, des actes que vous avez posés, vous devez y répondre. Lumbala ne doit pas être pris pour une victime, mais il est question des droits internationaux. D'ailleurs, je salue en passant l'idée derrière laquelle du chef de l'État qui prône aujourd'hui des tribunaux pénals internationaux pour la RDC. C'est pour sanctionner ce genre d'actes qui n'ont pas été, qui sont restés impunis jusqu'à maintenant. Nous devons apprendre à nos dirigeants à respecter la valeur humaine. Nous devons leur inculquer la mentalité de la responsabilité lorsqu'on a des fonctions. Ce n'est pas pour marcher sur ses concitoyens, ses acquis. C'est pour leur procurer un environnement, pour leur permettre de vivre comme tous les citoyens. On parle d'état de droit et le président de la République veut nommer un informateur pour déposer la majorité au Parlement. Et Lukwebo a un parcours plus large et costaud. Êtes-vous d'accord avec les gens de l'FCC qui pensent que le président de la République a violé, toujours à violer, lorsqu'il nomme un informateur qui déniche ou qui identifie la majorité au Parlement au moment où il y a déjà une majorité qui était déjà établie et connue. L'FCC était majoritaire de l'Assemblée nationale. Pensez-vous qu'aujourd'hui, les fronts communs pour le changement de son Excellence et ancien président Joseph Kabila Kabange a raison, ces fronts communs? Les amis de l'FCC, ils doivent apprendre à s'assumer. Nous ne sommes pas en train d'inventer la vie. Ils doivent comprendre que pendant 18 ans, ils ont géré ces pays, ils ont géré la nation et ils ont abandonné à la nation une jurisprudence. Il y a des actes similaires qui ont été commis hier et aujourd'hui ils ne doivent pas payer. Et qu'est-ce qu'il y a de nouveau qui est contraire à ce qui a été fait hier? Je me rappelle, lorsqu'il s'agissait d'un informateur, le vieux Moine Somba, il a été nommé informateur. C'était dans les conditions similaires. Donc, sans ordonnance. Aujourd'hui, c'est dans les mêmes conditions. Alors, pourquoi aujourd'hui ils se disent des données des leçons? Ils ont laissé à la République une jurisprudence qui va devoir nous accompagner jusqu'à l'humanité. C'est eux les géniteurs de tout ce qui a pu se passer. Aujourd'hui, ils doivent arrêter de se plaindre parce qu'ils l'ont fait hier. La seule leçon à leur inculquer maintenant, c'est d'apprendre à s'assumer comme opposant. Ils vont faire des communiqués, ils vont se plaindre, ils vont marcher, on va accepter. La chance qu'ils ont aujourd'hui, c'est qu'au moins il n'y aura pas de lacrymogène pour les empêcher de marcher. Ils vont s'exprimer parce que l'état des droits a vu les jours. Mais hier, on les a vus comment ils ont vandalisé les églises ici. On les a vus comment ils ont piétiné les droits ici. Et maintenant, quelle leçon ils veulent nous donner? Ils doivent apprendre à se taire et à s'assumer contre Oui, on a parlé d'un informateur, M. Bati Lukwebo. Si on rentre un peu à l'Est aujourd'hui, des ONG, des mouvements de pression avaient déjà déclaré
que le gouvernement sache qu'il y a génocide en République démocratique du Congo. Il y a génocide, massacre. Et pourquoi? La question se pose. Pourquoi les peuples nandais sont massacrés? Même l'opposant Fayoulou avait déjà dit qu'il fallait qu'on puisse reconnaître qu'il y a génocide des peuples nandais Yira, selon Martin Fayoulou. Partagez-vous ce même avis de Martin Fayoulou, de certains groupes de pression et même certains partis politiques qui pensent qu'il fallait que le génocide soit déclaré à l'Est et contre la population civile, voire la population nandais Yira? Qu'en pensez-vous? À la lumière des faits et de tout ce que nous voyons aujourd'hui, la manière dont le massacre est en train de s'opérer depuis 7 ans, d'ailleurs, c'est à tort que nous parlons de depuis 7 ans. Je me rappelle que déjà les années 98-96, il y a eu un massacre à Kikyo. Ce massacre remonte de longtemps, et peu plus avant par rapport à ce qui se développe à Beni aujourd'hui. Il y a eu un massacre à Kikyo, les gens étaient enterrés vivants. Vivants, et on se rappelle que les gens ont dû crier, mais personne n'a écouté. Et qu'aujourd'hui, il est de notre devoir pour démontrer à l'humanité tout entière que les ingrédients pour qu'on déclare le massacre de Beni ou qui continue à se perpétrer dans les territoires de Beni, dans les territoires de Lubero, à Rutshuru comme ailleurs, et spécifiquement à Beni, soient déclarés comme un génocide. Même à Walikale. Les contenus étymologiques du concept génocide, je crois que les phénomènes tels que nous les vivons, il est déjà vidé. Tout est dedans. C'est à la communauté nationale, peut-être, il appartient aussi aux acteurs ou aux forces en présence de démontrer ou continuer à démontrer à la face du monde qu'il y a effectivement un génocide qui est en train de se commettre. Même s'il est sous silence aujourd'hui, certainement, je reste confiant que demain, il sera déclaré comme un génocide. Aujourd'hui, nous le voyons. Il y a des peuples en Europe qui ont été massacrés. C'est à peine qu'on est en train de reconnaître ces génocides-là. Alors, c'est à nous de continuer à pousser de manière à ce qu'un jour, ces massacres soient acceptés et déclarés, reconnus par la communauté nationale comme un génocide qui s'opère à Beni. Après 20 ans, les enfants aujourd'hui qui ont perdu le leur, le parent, il y a un enfant qui avait perdu tout le membre de sa famille en 6 mois, ça fait déjà 3 ans. Et par rapport à ces grandes barbaries de l'Est, la jeunesse du Nord Kivu, précisément de Beni, après 20 ans, si on ne recourt pas à une action pédagogique de ces rebelles, que sera la jeunesse d'ici 2020 par rapport à cette situation de stabilité, de massacres, de génocides à l'est du pays? Voilà pourquoi nous continuons à insister sur les phénomènes de la justice. Il n'y a que la justice qui élève une nation. La pédagogie à donner à cette jeunesse-là, nous ne l'obtiendrons qu'en administrant une bonne justice. Du moment que la jeunesse va observer X, Y à la barre pour avoir commis tel acte, pour avoir tué dans tel coin, ces sortes de leçons, c'est la pédagogie qu'il faut à la nation aujourd'hui pour que tout le monde, y compris les contemporains qui ont vécu ce massacre et ceux qui viendront après, trouvent réellement que la société, il y a des règles de jeu dans la société, il y a une manière de se comporter. Lorsqu'on est responsable, il y a une manière de se comporter avec la communauté et que la barbarie doit faire l'objet de sanctions. Et cela ne doit être fait, obtenu par la justice et la bonne justice. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous saluons encore une fois et nous encourageons le président de la République qu'il fasse de la question de la justice une priorité, de sorte que le tribunal pénal international, dont on parle assez souvent maintenant, les combats de Dr Mukwege auxquels nous nous associons, qu'ils soient effectifs et cela dans un bref délai. Et ça va rapidement réhabiliter les victimes et permettre à ce que la communauté, la société puisse retrouver un nouvel élan de manière à partir vers le développement du pays parce que la quiétude
aura été retrouvé dans les milieux où la paix est perturbée jusqu'à maintenant. Et dans la logique du docteur Mukwege, qui a dit que les femmes, qui a soigné, qui a réparé les femmes à l'est du pays, mais il y a certains politiques qui pensent que la démarche de Mukwege, c'est une démarche qui est louable, mais qui montre à la face du monde, qui chante que les Congolais sont violés. Est-ce qu'il faut chanter la violence des peuples ou des femmes congolaises, ou il faut attaquer les microbes qui attaquent ou qui violent ces femmes? Évidemment, on ne peut pas cacher ce qui s'est fait. Ce sont des faits réels, vécus. Imagine-toi l'horreur qu'a Dr Mukwege lorsqu'il doit se retrouver matin, midi, soir dans une salle d'opération pour réparer les femmes violées, violentées par des humains leurs semblables. Ça donne de la peine. Vous savez, ceux qui apprennent par les médias la manière dont ça s'est fait, ils ne se représentent pas virtuellement les phénomènes, mais les vivre, je vous assure, même les anges au ciel ne peuvent pas accepter. Les Swahili, deuxième langue en Afrique parlée, on peut échanger des cas en Swahili. Ah oui, watu wanaendelea kufa mashariki mwa DRC, watu wanakufa kuchinjwa kwa mapanga. Msimamo wako ni yupi kama kiongozi na kandidati kwa uchaguzi wa ubunge wa mwaka wa 2018 uliopita hapa nchini Kongo? Sijui vipi msimamo wako ukiwa mwana wa mashariki mwa DRC mjini Beni ambao tuchinjwa kwa mapanga kwa visu. Msimamo wako ni yupi na una ujumbe gani kwa wakaaji wa huko Beni? Ni jambo la kushangaza kuona watu wanaendelea kuchinjwa kama nyama, kuona namna gani binadamu wanaendelea kuua wenzao kwa upanga na mbona unavyosema, kwa kifo ambayo inaleta uchungu sana pasipo sababu yoyote ambayo inayojulikana. Inashangaza hata dunia nzima, na ndiyo maana tunasema tunaomba kwa serikali yetu, kabla mungali na madaraka ya kuongoza nchi, hiyo swali ya Beni, hiyo swali ya mauaji ni jambo ambalo viongozi wetu wanapashwa weka mbele ya mambo yoyote, kusudi hao watu, hao ndugu zetu, hao wenzetu, binadamu kama sisi ambao wanauawa paka leo Beni, paka leo Ruchuru, wao vile ni binadamu sawa sisi. Wao vile wana hiyo tunaita droit kama sisi. Ndiyo maana kama inawezekana, na hiyo ni mafaa ya serikali, hiyo ni mzigo hatutabebesha na Suzini, hatutabebesha sijui inchi gani. Ya muhimu ni serikali yetu ya Kongo ambayo inapashwa hudumia wananchi wake kwa kuwapatia usalama, na hiyo usalama haiko negotiable. Ni wewe mmoja wapo unaosema kwamba mashariki mwa DRC, Beni, Butembo, Walikale, Ruchuru ambao kuna gubikwa na vita na msukosuko na uhamiaji, watu wakihama na kukimbia makazi yao hii leo. Wengine wamesema lazima mauaji haya itajwe mauaji ya kimbari ama genocide kama vile Rwanda. Sijui wewe ni mmoja wapo nao kubali hikyo itajwe kama mauaji ya kimbari, sitajwe tu kwa kinwa ni mauaji ya wasi, lakini itajwe kama mauaji ya kimbari. Sijui wewe ni mmoja wapo ama chama cha RCD-KML ni mmoja wapo ya vyama vinavyokusudia mauaji haya yatangazwe kama mauaji ya kimbari? Kwa kufuatana na mambo ambayo tunaendelea kuona leo na kuishi ngambo za mashariki ya Kongo, hakuna tena tatizo ambayo inaweza kufanya hiyo mauaji isiitwe tena sawa genocide. Hiyo ni genocide ambayo inaendelea kufanyika na haikuanza leo. Imeanza tangu miaka huko mbeleni na inaendelea paka leo. Na ndio maana tunasema hata kama sio leo watakubali wale ambao wanapashwa iita genocide, hata viongozi wa kesho ambao watakuja kesho, kwa kufatana na yale ambayo yanayoandikwa, kwa kufatana na picha ambazo zinazotoa, kwa kufatana
namuna hiyo mauaji inatendeka kwa kabila moja hapo Beni, hata kama waleo hawakubali hesabia kati ya mambo ya genocide, hata kesho itawezekana. Kwa leo kunakuwa huko ngambo za mashariki ya Ulaya hiyo watu wanaita wa Armenien, ni leo wanareconnaître kama ilikuwa genocide ilifanyika kwa hao watu, lakini viongozi wa mbele walifanya ujanja yote, walizunguruka, walikwenda pande na pande kwa kukatala bado sio genocide. Lakini leo wa Armenien wamepata hiyo hiyo jina ya kusema hiyo mauaji iliyoendeka huko kwa Armenia ilikuwa ni genocide, na tuna imani ya kwamba hata kama leo haiyakuwa declared kama genocide, kesho itafika kiwango ya kukuwa declared kama genocide. Tulikuwa naye Baba Paluku Mukosa Albert akiwa mojawapo wa viongozi wanaoongoza chama cha RCD KML mjini Kinshasa, na ni kandidati wa zamani kwa upigaji kura wa uliopita miaka 2 ambao ilipita. Basi tunashukuru sana, mlikuwa wengi, na tunakushukuru sana kona umehudhuria kwenye kipindi chetu kia uhuru kwa raia. Raia wana haki ya kupata haki yao ya uhuru. Ni kwangu mimi kuwaletea shukrani na asante, kwani mliwahi kuona kama mimi vile ninaweza nikauntia neno kwa kufatana na mambo ambayo tunaishi hapo Beni na mashariki yote ya Kongo. Kwa jumla ninasema asante na ninawashukuru, na sikue mara ya mwisho. Tutabidi kuendelea na kuzungumuza na kusaidiana kimawazo kwa mambo yanayopitikana huko Beni na mashariki yote ya Kongo. Kwa jumla tunasema asante tena. Tunawashukuru tunamshukuru sana Baba Paluku Albert, tunamshukuru sana kabisa kuwa alijibu ndio kwa aliko yetu. Na ikiwa una haja ya kukua katika vipindi kama hivyo, nambari yetu ya simu iko pale chini ya hiyo screen yako ama chini ya ekra yako. Lazima uchukue na utupigie, tuko tayari kuwa nawe. Ulikuwa nasi uhuru kwa raia, raia wana haki ya kupata haki yao. Na kushukuru, nous disons merci beaucoup à tous les gens qui nous ont suivis. Nous disons merci et le numéro est affiché là-bas. Vous n'allez trop loin à nous chercher. Si vous avez besoin de réagir et d'intervenir dans nos émissions, vous êtes les bienvenus. Nous étions au niveau de notre caméra, on était avec César et nous, c'est Mumbere Vutala Rodrigue. Nous vous en remercions. Merci beaucoup.